Aujourd'hui, on va parler enfant, mais pas comme vous l'imaginez. C'est parti. I believe in you. Je suis Kadidia, maman de 3 enfants, artiste-interprète, membre du groupe Acapella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordaient tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Comme vous le savez ici, on explore le potentiel sous toutes ses facettes. Quand on a cette casquette de multipotentiel, vous voyez bien qu'à chaque fois, je précise ce fonctionnement de geyser, ce fonctionnement de multipotentiel, cette casquette, cette facette, etc. Pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? Parce que je considère que ce n'est qu'une facette que beaucoup d'êtres humains ont en commun, mais ce n'est pas notre entièreté, ce n'est pas une case dans laquelle on se met. C'est important que je le précise régulièrement, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir en soi que je vous invite à ne pas vous définir qu'à travers une chose, au risque de vous sentir coincé alors qu'on regorge de potentiel et de possibilités. Nous sommes des êtres humains avant tout. Et comme j'aime bien le dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Faut considérer que tout ce que je vous partage là, ce sont mes expériences du moment, mes apprentissages du moment, mes partages du moment, mais je considère toujours que ce ne sont que des étapes dans la vie. Et c'est important de cultiver cette façon de penser, cet esprit critique, de ne pas tout prendre pour argent comptant, parce que finalement, c'est ce qui permet de garder une vision large, éclairée de ce qu'on est, de ce qu'on perçoit également, du monde, des autres. Et surtout, je trouve que cette façon de se considérer dans sa globalité, ça permet de se repositionner compte tenu de ce qui nous transcende. Et là, en l'occurrence, je fais référence au divin. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, mais on chemine et on apprend tous les jours. J'ai remarqué que les parenthèses que j'ouvre comme ça, c'est là où il y a le plus de nectar, de ressenti. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le partager. Mais je pense que mon podcast, je vais l'appeler parenthèse, en fait. J'aime trop ouvrir des parenthèses, de faire des sorties de route et créer des ouvertures de pensée. Je kiffe faire ça. Bref, j'y reviens. J'y reviens sur le droit chemin, n'est-ce pas? Alors, je disais qu'ici, on parle beaucoup de cette facette de la multipotentialité parce que finalement, elle est peu connue, dans les profondeurs en tout cas, et que le manque de conscience de soi peut nous amener à utiliser nos dons et nos talents contre soi au lieu de les utiliser pour soi, et donc par effet de ricochet pour les autres. Et je disais que quand on a cette casquette de multipotentiel, faut imaginer que c'est un adulte qui exprime plus librement l'âme d'enfant, plus intensément que la plupart des personnes. Et si on se réfère un peu au monde de l'enfance, qu'est-ce qu'un enfant aime? Il aime jouer, découvrir, explorer, rire, taquiner, parler, poser des questions, passer d'un intérêt à l'autre sans se limiter. C'est important cette notion de sans se limiter. En général, voilà ce qu'on peut percevoir des enfants. Sauf que si le parent ou la figure d'autorité ne venait pas poser de cadre auprès de l'enfant, ce serait la plupart du temps la roue libre pour l'enfant, nos limites finalement. Et ça voudrait dire, si on grossit le trait, jeux vidéo à volonté, manger du sucre à volonté, etc., etc. Et lorsque le parent ou la figure d'autorité pose un cadre, alors que l'enfant ne distingue pas encore ses besoins de ses envies. C'est-à-dire que l'enfant, il a envie de faire quelque chose, il y va juste. Il ne se préoccupe pas de savoir si c'est bien pour lui ou pas. Il a envie de le faire et il le fait. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand le parent pose ce cadre, qu'est-ce qui naît? De la frustration, de la colère, de l'incompréhension, etc., etc. Et dans les réactions typiques d'enfants, lorsqu'ils sont face à ces situations, stratégie 1, il peut y avoir de l'esquive. Donc ça veut dire vos problèmes d'adultes là. Merci beaucoup, laissez-moi juste faire ce que j'ai envie de faire, je suis pas intéressée par vos histoires là. Stratégie 2, le rejet de la responsabilité, c'est-à-dire cette difficulté à se remettre en question, à dépenser plus d'énergie à se plaindre plutôt qu'à agir. Et puis il y a d'autres mécanismes que l'enfant peut mettre en place pour justement rester dans cette posture d'innocence, de découverte et d'exploration sans limite. Et évidemment qu'il y en a d'autres en fonction des personnalités, qui acceptent plus facilement le cadre, etc., qui se conforment plus facilement. Voilà, tous les enfants ne réagissent pas de la même manière, mais dans tous les cas, l'enfant doit apprendre à dealer avec toutes ces émotions qui peuvent être désagréables et qui vont à l'encontre de ce qu'il aimerait expérimenter naturellement, en ne suivant que ses envies. Ça, c'était le premier step. Là, c'était l'enfant face aux limites.
Et si on va un peu plus loin dans les steps d'apprentissage de l'enfant, dans les étapes. D'abord, il découvre la vie, il découvre que c'est pas la fête, qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, et en plus, il y a des niveaux à débloquer, la vie c'est pas gratuit, voilà, il y a des efforts à produire, il y a cette notion de responsabilité qui commence à naître aussi. Je peux pas faire tout ce que je veux, je dois remplir des devoirs, dans tous les sens du terme, les devoirs. Hein. Faire des devoirs à l'école, ranger sa chambre à la maison, et voilà. Donc là, il découvre que il existe un mot qui s'appelle la responsabilité. Eh bien, breaking news, quand on devient adulte, c'est pas fini. Et encore plus quand on roule avec le carburant de la multipotentialité, parce que justement, la notion de limite, c'est toujours la galère. Et la notion de responsabilité, c'est le niveau d'au-dessus et c'est encore plus la galère. Comme des enfants coincés dans le corps d'adultes qui n'ont pas voulu signer le contrat des limites et de la responsabilité. Vous voyez la sauce ou pas? Et comment ça se traduit dans la version adulte multipotentielle? D'un point de vue des limites, il y a l'envie d'explorer, d'apprendre, de découvrir, de multiplier les idées. Et quand on nous balance, mais il faut avoir qu'un seul métier, ou reste concentré sur une idée, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes émotions que ce qu'on a vu juste avant. Frustration, incompréhension, mode ventilateur encore plus activé. J'ai pas encore parlé du mode ventilateur, mais je reviendrai dessus. Et puis, bonus, faut choisir tes études, choisir un métier, remplir des feuilles d'impôt. N'oublie pas de te marier et d'apprendre à ton tour à tes enfants à faire la même chose. Donc, comment vous dire que tout ça dans la tête d'un geyser, c'est la galère. Résultat, on a des adultes experts de l'esquive des problèmes. On fait comme si ça n'existait pas, ça ne nous touche pas, et le jour où ça revient en boomerang, boum, on n'a plus le choix que de s'en occuper. Ça pique, hein? On a les iPhone Pro, maintenant on a les ventilateurs Pro. Qu'est-ce que j'appelle les ventilateurs Pro? C'est, je produis plein d'idées, plein d'actions à l'ouest par rapport à ce qui est censé être fait. Comme ça, on a la légitimité de se plaindre et de ne pas prendre ses responsabilités. C'est de l'expertise, ça. Ça, c'est de l'expertise, et c'est très subtil. C'est produire énormément d'énergie dans plein de choses, mais plein de choses, à côté de quoi? À côté de la plaque. Et puis, on a des adultes qui ont capté, que l'esquive et le ventilateur pro, ça ne dure qu'un temps. Et à un moment, ça paye plus. Donc, autant devenir adulte pour de vrai et utiliser son âme d'enfant à bon escient. De façon imagée et humoristique, je viens vraiment de décrire la problématique profonde des geysers multipotentiels. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de décrire, comme un médicament, il faut réécouter ça matin, midi, soir. Parce que le nectar des problématiques, il est là. La responsabilité de comprendre comment on fonctionne, de faire des choix qui correspondent à notre fonctionnement, d'incarner professionnellement cela et ensuite l'officialiser pour soi et pour les autres, pour ne plus taper l'esquive. C'est ça, devenir adulte. Je répète, rappelez-vous le médicament matin, midi, soir. Je répète, la responsabilité de comprendre comment on fonctionne, de faire des choix qui répondent à notre fonctionnement et d'incarner professionnellement cela, et en plus l'officialiser pour soi et pour les autres, pour ne plus taper l'esquive, ne plus agir en loose dé, c'est ça, devenir adulte. Et c'est l'exercice que je fais là auprès de vous. Oui, je suis en train de parler de moi. Prendre la responsabilité de me comprendre et de répondre à mes besoins, ça s'est pas fait tout seul. Prendre la responsabilité de comprendre ce qui me fait intrinsèquement kiffer professionnellement et l'officialiser, ça ne s'est pas fait tout seul. Prendre la responsabilité de commencer quelque chose et se laisser le temps d'expérimenter, ça ne s'est pas fait tout seul. Prendre la responsabilité de continuer à diffuser cette âme d'enfant dans ce corps d'adulte et d'utiliser cette créativité et cette spontanéité pour moi comme pour les autres, sans taper l'esquive, ça s'est pas fait tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que ce travail nécessite forcément de se remettre en question, de se confronter à son ventilateur pro. Aujourd'hui, ils appellent ça la procrastination. Moi, j'appelle ça ventilateur pro. Parce que la vérité, c'est que c'est pas la flemme, c'est pas juste la flemme d'agir. C'est surtout agir, mais ça brasse, quoi. Et se confronter à ses peurs, là, je fais référence à la peur du jugement, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais qui ça va intéresser? Moi, je peux vous garantir que mon ventilateur, incroyable. Et quand j'ai mis le doigt dessus, que je l'ai débusqué, que j'ai capté comment est-ce qu'il se mettait en place, les subtilités, etc., j'ai dit, waouh, il y avait tout ça là-bas. Ça se déconstruit, c'est la bonne nouvelle. Et puis, il y a également se confronter à ses peurs. Parce que quand on a ce fonctionnement, là, comme vous avez pu le voir dans le podcast, vous m'entendez à la fois sérieuse, analytique, peut-être maternante, et puis tout en étant rigolote, balancer des phrases à droite à gauche. Vous voyez, toutes ces facettes-là,
Elles font partie de moi. Et le fait de créer ce combo de tout ce que je suis dans un élément que je partage tel qu'il est, c'est aussi ça, l'officialiser et ne plus craindre la peur de ce que pourraient dire les autres de moi. Puisque de toute façon, c'est moi. Autant officialiser, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Idem pour les autres peurs. Mais qui ça va intéresser? Qui va écouter ça? Mais machin, etc. Ça là, c'est ventilateur. C'est-à-dire que tous autant que nous sommes, il y a plein de choses qu'on fait de façon excellente, mais qu'on garde pour soi, comme si c'était normal. Ah, moi je vous le dis, hein, les trésors que vous cachez, c'est pas qu'à vous. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Qui vous a dit ça? Je sais pas qui vous a dit ça, mais en tout cas, c'est pas ce que moi j'ai appris. Hein. Il y a vraiment une logique autour de ça. C'est que finalement, si chacun met de côté son ventilateur pro, met de côté ses peurs, si chacun accède finalement à ce qu'il met en énergie, ce qu'il fait kiffer, ce dans quoi il est excellent, et que chacun le met à contribution, qu'est-ce qui se passe? On s'interconnecte, il n'y a plus de problème de place, chacun sait en fait qui il est, comment il fonctionne, ce qu'il kiffe, etc. Et donc chacun peut contribuer à son niveau. Mais ça nécessite une remise en question, un travail pour considérer que finalement, devenir adulte, c'est accepter ses droits de kiffer et ses devoirs d'être soi, pour mener une vie qui nous ressemble. Voilà, on dirait que c'est la fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, avec un commentaire pour partager ce qui vous a plu dans l'épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle sortie. À très vite, Inch'Allah. I believe.